Bonsoir à tous. Ce soir, nous vous proposons 2 reportages. Tout à l'heure, nous vous emmènerons sur les traces des dangereux mouvements néo-nazis qui font parler d'eux en Suisse et en Allemagne. Mais notre émission de ce soir commence avec une bonne nouvelle. Les routes suisses sont toujours plus sûres. L'an dernier, le nombre de tués sur la route a atteint le niveau de l'année 1945. 216 morts, c'est bien sûr toujours trop, mais compte tenu de l'explosion du nombre de véhicules, c'est un résultat spectaculaire. Et le plus étonnant dans ce phénomène réjouissant, c'est que les jeunes conducteurs, les débutants, qui viennent de décrocher leur droit de prendre le volant, eh bien, ces jeunes-là figurent parmi les plus prudents. Entre 18 et 24 ans, ce sont des anges sur la route. Pourtant, la croyance populaire veut que les sorties de boîte et l'alcool aidant, les jeunes conducteurs soient des dangers publics. C'est tout le contraire. Les campagnes de prévention ont fait leur effet. Les permis conditionnels, la répression, tout cela a donné naissance à une génération de débutants du volant, sages comme des images, même si certains ont dû l'apprendre dans la douleur. Regardez ce reportage, il est signé Andrea Sotero. De la bière, du rouge, de la suze, et puis un peu de whisky. Je vais vous montrer le lieu de l'accident. Il y a encore des marques visibles. Ici. Je suis arrivé par le virage ici, passablement vite, en heurtant la Bertram, qui est juste ici. Après, avec la camionnette, j'ai heurté le mur, qui m'a fait traverser dans la cour de la voisine, par là, en heurtant son portail en fer forgé qui était ici, pour finir ma course dans l'angle de ma maison. Ici, on peut constater encore 2-3 marques dues au choc. La voiture de la voisine était complètement foutue. Elle était pliée de partout. Dû au choc avec la camionnette. Là, je pense que c'est ce qui m'a un peu sauvé. Ça m'a freiné, cette voiture qui était ici. La voisine. Sinon, je pense que je ne serais plus là. Nicolas a 20 ans et un taux de 1,69 pour 1000 dans le sang quand il s'écrase juste sous sa fenêtre en rentrant d'une fête de village au petit matin. Selon la police, il aurait pris le virage à 80 km/h. Pour aggraver les faits, il circule sans permis de conduire. Grand fêtard, il a choisi de ne pas le passer, sûr que de toute façon, il le perdrait. Mais pire encore, ce soir-là, la camionnette qu'il conduit est volée. À la maison, j'ai pris la camionnette, se trouve là. Je sais pas ce qui m'a pris. Il y avait les clés sur le tableau de bord. J'ai démarré et puis j'ai tracé ma route. Puis arrivé à Courgenay, j'ai dû m'endormir. Puis j'ai loupé un virage, puis j'ai atterri devant chez moi, en ramassant 3 voitures à mon passage. Je me suis réveillé contre le mur, et sinon c'était le trou noir. C'est une fois que la police est arrivée, puis que je suis allé au poste. Puis surtout le lendemain que j'ai réagi à l'ampleur des dégâts. Puis le lendemain, je me suis dit, j'ai fermé mes volets. Je suis plus sorti pendant 15 jours, un mois. À cause, la honte, quoi, ouais. Ça m'a fait bien prendre conscience des choses. Qu'il n'y avait personne à ce moment-là. Pas d'enfants, pas d'adultes. Puis que j'ai tué personne, surtout. En somme, il a eu de la chance. Mais Nicolas doit faire face à des dégâts matériels importants. C'est l'assurance de sa mère qui doit payer plus de 20 000 francs de dégâts, puis se retourne contre lui. Son avocat arrive à lui négocier un accord à 10 000 francs que Nicolas réussit à payer grâce à une cagnotte que sa mère lui avait mis de côté. Ces sous, à la base, c'était pour... mais pour plus tard, pour moi. Ils sont passés en bêtises. Il est privé pendant 1 an de ses permis de conduire tracteur et vélomoteur, ainsi que du droit de passer le permis voiture. Le propriétaire de la camionnette a renoncé à porter plainte. Nicolas ne se sort donc pas si mal de ce qu'il appelle une énorme bêtise de jeunesse. J'aurais jamais pensé faire ça un jour. Je pensais que l'alcool, on fait un peu... On réfléchit pas. On mesure pas les dégâts tout de suite. Vous n'auriez pas fait ça si vous n'aviez pas bu, j'imagine. Non.
ça serait pareil. Boire ou conduire? Ce soir-là, Nicolas a cumulé les mauvaises décisions. Conduire sans permis, voler une voiture, rouler à une vitesse excessive, et surtout celle qui a tout déclenché, prendre le volant en état d'ivresse. Pourquoi? Je pense qu'on a de la peine, et ça c'est assez humain, de se projeter dans le pire en fait. C'est-à-dire que l'accident n'est pas forcément la chose qu'on imagine. L'alcool a un effet particulier parce qu'il va nous donner l'impression en fait d'être plus performant ou d'être plus entreprenant. Et ça c'est valable pour toutes les catégories d'âge d'ailleurs. Simplement pour les jeunes qui ont déjà une tendance à vouloir expérimenter des choses nouvelles, ce qui est encore une fois anormal à leur âge, l'alcool va amplifier ce phénomène et peut-être privilégier l'expérience plutôt que la pesée d'intérêt autour d'une prise de risque. Après, il y a aussi le manque d'expérience qui peut jouer. C'est-à-dire qu'un jeune qui boit quelques verres d'alcool va peut-être se trouver plus rapidement en difficulté puisqu'il doit expérimenter en même temps, finalement, l'apprentissage de la conduite et l'apprentissage des effets de l'alcool. Et en fait, les deux ensemble vont l'amener plus rapidement à être en difficulté. Donc, l'idée, en fait, ce début de soirée, c'est vraiment Pour aider les jeunes à faire le bon choix, Stéphane Kadouf a lancé il y a 14 ans le projet Be My Angel. Ce soir, ils sont au festival de musique Métropop à Lausanne. L'équipe propose aux festivaliers de désigner un conducteur attitré qui s'engage à rester sobre et ramener ses amis. En échange, on leur offre des boissons non alcoolisées. C'est l'occasion aussi d'informer sur l'alcool. Tu penses que tu as combien de taux d'alcool dans le sang? 1,2 au bol. 1,2? Nice. 0,6. Et ce qui est important pour nous, en fait, c'est que les gens s'engagent à rester sobres, pas envers nous, mais envers leurs amis. Et ça, c'est vraiment le corps du projet, parce qu'on pense que c'est là que se trouve le lien émotionnel le plus fort. C'est toi qui vas conduire pour rentrer? Est-ce que tu la ramènes? Ouais. Est-ce que tu vas boire? Être le conducteur de ses amis, finalement, prendre soin d'eux, être l'ange qui va garantir la sécurité, c'est quelque chose qui est valorisable, qui est valorisé, et ça leur donne un rôle important dans cette soirée. Et c'est l'idée que la prévention soit finalement portée par les gens eux-mêmes, mais dans un esprit positif. Ce qui fait qu'à 0,3, t'es quand même à 1h du matin à 0,0. L'action connaît un franc succès auprès des jeunes depuis ses débuts. Selon les sondages, une fois le contrat signé, 70 à 80% des personnes tiennent leurs promesses. Mais pour les autres, tout n'est pas perdu. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a certains conducteurs qui ont répondu avoir quand même bu, mais avoir bu moins que dans une soirée où ils n'avaient pas signé cet engagement, où ils ne s'étaient pas engagés. Donc on voit que ça n'a pas eu un effet en fait, de sobriété totale, mais que ça a diminué le nombre de verres qu'ils avaient consommés par rapport à ce qu'ils auraient fait sans avoir pris cet engagement. Ce projet a été créé en 2003 en réponse à la nouvelle politique de sécurité routière lancée par le Conseil fédéral en 2002. Objectif, réduire le nombre de victimes sur les routes suisses. Même si le nombre de tués était en forte diminution depuis 1970, cette baisse a connu une légère stagnation à la fin des années 90. Le nombre total des blessés et tués avec influence d'alcool chez les jeunes entre 18 et 24 ans est même en augmentation durant cette même période. Pour atteindre ces objectifs, le Conseil fédéral introduit donc 2 mesures en 2005. D'abord, la réduction du taux d'alcoolémie au volant qui passe de 0,8 à 0,5 pour 1000 pour tous les conducteurs. Et pour les nouveaux conducteurs, un permis à l'essai pendant 3 ans. Un permis à 2 phases avec des formations obligatoires et des sanctions plus sévères. Depuis, les efforts de prévention et les campagnes autour de l'alcool au volant ne se relâchent plus. Nous sommes à Bulle, aux abords du salon Goût et Terroir, avec une brigade de la police fribourgeoise. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle... Pas de répression ce soir, mais une campagne semblable à celle de Be My Angel. Car en 2016, il y a eu 6 accidents mortels dans le canton, dont 2 dus à l'alcool. Ça s'appelle « Je conduis, tu conduis », justement. Le but, c'est de déterminer, avant de venir à la manifestation, qui c'est qui prend le volant. Ici, on a un petit jeton où dans un sens, c'est marqué « Tu conduis », dans l'autre sens, c'est marqué « Je conduis ». Jouer à pile ou face, puis ça déterminera... chaque fois. Je vous donne chacun un jeton. Je vais les deux. On va quand même jouer. Voilà. Alors. Tu conduis. Voilà. Bah ça. Le message est clair, mais surprise. La cible ici n'est pas forcément celle à laquelle on pourrait penser. Ce ne sont pas les jeunes qui nous posent des gros problèmes aujourd'hui, puisque d'un côté, ils savent très bien s'organiser, ils sont 4 dans une voiture, il y en a un qui ne boit pas. Et de l'autre côté, vous avez aussi le permis à l'essai, qui est très très exigeant, dans ce sens que vous ne pouvez pas boire de l'alcool si vous avez le permis à l'essai. Donc,
c'est la catégorie qui est plutôt 30 et plus qui est visée. Les tout jeunes conducteurs seraient donc plus disciplinés que leurs aînés? Pour le vérifier, nous allons à la rencontre des 18-24 ans après une soirée bien arrosée. Du Gamaret, du Syrah. Oh mon Dieu, si vous faites la vie sur la jusqu'à maman. Vous rentrez comment? Taxi. C'est moi qui ai la voiture. Ah, moi, taxi alors. J'ai bu un verre de rouge, je me suis arrangée avec mes copines, on a fait un tournus, chacun son tour pour la voiture. Ce soir c'était moi, ça me dérange pas. Je sais que le week-end prochain ce sera pas moi. Et puis comme ça c'est bon. Vous faites attention à ça? Ah oui, j'ai pas envie de me faire retirer mon permis, non. Ça coûte trop cher pour le faire. Une ambiance conviviale, des produits locaux. Ici, l'alcool coule à flot. Mais l'idée du conducteur désigné semble quasiment la règle. On est à 2 voitures, et puis il y a toujours 2 qui boivent pas. Ou alors on prend un bus navette justement qui a ici à disposition. Comme ça, si tout à coup celui qui est prévu de pas boire, il peut toujours rentrer justement en bus navette. Moi je bois pas, j'ai une responsabilité par rapport à mes copains. Et je veux pas prendre de risques déjà pour moi et puis pour les autres usagers de la route. Donc c'est important. Et ça vous est déjà arrivé de boire et de conduire après? Ça m'est arrivé une fois, je vais pas vous mentir. Mais je pense que je vais pas le refaire parce que on voit la route on zigzague un petit peu. Puis on se dit que si on croise la police ou comme ça, c'est pas bon pour nous. En principe, ils boivent pas du tout de la soirée. Et puis ils nous ramènent tous. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Le soir, on rentrera tous en taxi. Je pense qu'on rentrera tous en taxi ce soir. C'est quoi la limite? La limite, c'est une bière. Lui, s'il boit plus qu'une bière, on rentre tous en taxi. Vous êtes jeune conducteur, donc ouais, vous avez droit à combien? 0,0. Voilà. Et une bière, ça fait combien? Ça fait un peu plus, mais voilà. Le 0 pour 1000, pas une goutte d'alcool au volant pour les détenteurs de permis à l'essai. Imposée en janvier 2014 par la loi Via Sicura, c'est encore une mesure qui fait son effet. Car les permis coûtent cher et le risque de le perdre est dissuasif. Sur une dizaine de jeunes abordés ce soir-là, un seul semble réfractaire. Moi, je rentre en voiture. En voiture? C'est vous qui allez conduire? Ouais. Vous avez quel âge? Là, j'ai 17 ans et demi pour le moment. Mais vous n'avez pas le permis, vous n'avez pas le 18 Ah, ans. je peux le sans permis depuis une année, là. À 16 ans et demi, j'ai commencé. Franchement, si on n'a pas de permis, ils veulent nous ramasser quoi en même temps? Alors, chez nous, on a de la chance, on a des montagnes avec des petites routes. Alors, sur les petites routes, il n'y a pas souvent des flics. Alors voilà. Vérité ou provocation, on ne le saura pas. Mais un discours révélateur des effets sournois de l'alcool au volant. L'idée qu'on est invincible, qu'on maîtrise sa voiture, même en état d'ébriété. Le fait d'avoir de l'alcool va engendrer cette euphorie, donc ce sentiment de toute puissance. Donc forcément, ça va faire qu'on va être beaucoup plus agressif au volant, aller plus vite, et donc un risque qui est clairement augmenté. La personne va se dire « oui, c'est bon, je peux conduire, je peux y aller, ça va le faire ». Et puis c'est là qu'on a les problèmes, les accidents. Pourquoi? Parce qu'on a au fond une diminution du champ visuel et en plus on a une diminution des temps de réaction. Ce qu'on a vu souvent en expertise, c'est que les gens qui avaient fait un accident très grave disaient « je ne l'ai pas vu ». Et c'est vrai, en fait, dans cette situation-là, ils n'ont pas vu l'autre personne, ils n'ont pas vu le piéton, pas vu le cycliste, parce qu'ils étaient alcoolisés. Hugo a vécu cela il y a 8 ans. Il prend le volant après une soirée en boîte très arrosée et ne voit pas une voiture qui lui arrive en face. Je suis remonté depuis Lausanne pour rejoindre justement le domicile de ma petite copine et puis j'ai pas vu l'autre voiture arriver en face. Donc du coup j'ai eu le choc frontal un peu près vers là quoi. À l'époque, il n'a son permis que depuis quelques mois. Chez lui, le choix, c'est de boire et de conduire. Déjà, je voulais pas marcher. Je me disais, je peux conduire tout à fait normal, avec et sans alcool. Mes réflexes sont toujours les mêmes. Puis c'était surtout ça, en croyant que ça va rien arriver en fait. Je m'en foutais quoi en fait. Même si j'avais cette influence de l'alcool, j'ai décidé de conduire. Survient le crash. Pas de blessés, mais des dégâts importants.
La prise de sang révèle un taux d'alcoolémie de 1,8 pour 1000. Une amende salée, l'assurance qui ne rembourse pas sa voiture et 18 mois de retrait de permis. Ça doit faire réfléchir, non? Ça m'a fait réfléchir, mais légèrement, quoi. Légèrement, parce que je me suis dit, voilà, 1 an et demi, ça passe vite. Donc, oui. Mais ça n'a pas été suffisant, ça. Ça n'a pas été suffisant dans mon cas. Même avec cette sanction, c'est vrai qu'après, j'ai reconduit avec cette influence de l'alcool. Ouais. Un soir de 2011, la police le retrouve endormi dans sa voiture qu'il avait parquée, selon eux, en état d'ébriété. Verdict, 1,79 pour 1000 dans le sang. Cette fois, c'est un retrait indéterminé. 2 ans avant de pouvoir redemander son permis. Il doit passer une expertise pour cause de récidive grave. Depuis 2014, Via Sicura a encore durci la loi. La barre pour l'expertise obligatoire est passée de 2,5 à 1,6 pour 1000. Une mesure essentielle, selon le professeur Favra. Il faut bien comprendre que 1,6 pour 1000, c'est quand même 1 litre de vin, par exemple, en 2 heures, ce qui est beaucoup. Donc, il n'y a pas tout le monde qui est capable de prendre le volant après une telle consommation. Pour conduire à ce taux-là, il faut avoir une grosse habitude de boire souvent et fréquemment des grandes quantités d'alcool. Sinon, on n'arrive pas à atteindre ce niveau-là et à pouvoir conduire après. Donc un conducteur avec un taux d'1,6 sur une route, c'est une bombe à retardement. C'est extrêmement dangereux. Ouais, extrêmement dangereux. Alors, s'il ne se passe rien sur la route, ça va aller. Mais il suffit qu'il y ait un événement, dès que la personne va tourner, faire des changements de direction, etc., c'est là qu'on voit les plus grands dangers. Et c'est bien un peu ça l'idée du législateur, c'est de dire, mais à ce niveau-là, quand on est à 6 ou plus, alors là, ça serait important de voir s'il n'y a vraiment pas une problématique avec l'alcool. Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément un problème de dépendance à l'alcool. Ça peut être quelqu'un qui fait des abus réguliers et qui n'arrive pas, au fond, à séparer l'alcool de la conduite. Donc soit par banalisation, soit parce qu'on minimise. Et là, ça peut déjà justifier aussi des mesures de suivi avant de récupérer le permis de conduire. Suite à son expertise, Hugo n'est pas jugé alcoolique, mais doit observer 6 mois d'abstention surveillée pour pouvoir récupérer son permis. Il déménage à la vallée de Joux pour changer d'air et s'installe avec un copain d'enfance. Moi, je pense qu'Hugo, il était quand même un peu insouciant. Hein. Il avait quand même ce sentiment d'être un peu plus fort que tout. Et alors, je pense qu'il était jeune, il y a l'alcool, et puis ouais, il avait ce sentiment-là d'être un peu au-dessus de tout. Ce qui, voilà. Hier, je suis monté de Lausanne, tu vois. Et juste 3 mois avant de pouvoir récupérer son permis, Hugo commet une 3e erreur. Il décide de descendre à Lausanne pour un concert, en voiture et au volant. Comme j'ai toujours pas eu de la chance, contrôle de police à la sortie de l'autoroute. Et puis voilà, ils ont bien vu que j'étais pas avec l'influence de l'alcool, mais ils m'ont demandé mon permis de conduire. Et puis j'avais pas mon permis de conduire. Et là, on se sent comment? Alors là, c'était un grand moment de solitude. C'est vrai que je me suis dit, mais en fait, t'as toujours pas compris, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? La facture est salée. 5 ans de retrait avant de pouvoir redemander son permis. Au total, 8 ans sans pouvoir conduire et des dizaines de milliers de francs dépensés. Moi, il fallait que je touche le fond pour me remonter et me dire, voilà, c'est faux. Les jeunes qui se disent, voilà, je peux conduire avec cette influence, moi je dis c'est faux, c'est faux. J'ai vécu ça et puis c'est vrai que les gens ils devraient prendre plus conscience de ça. Il y a eu toujours cette question de culpabilité, je me suis dit, mais vraiment heureusement que ça m'est arrivé ça, parce que j'aurais pas pu continuer ma vie en disant je vais laisser quelqu'un, j'ai fait du mal à quelqu'un. Puis ça c'est encore plus dur pour vivre avec ça, quoi. Quel regard vous avez sur les personnes qui vous disent « j'ai eu de la chance, j'ai tué personne » ? Alors je leur dis, vous avez raison. Vous avez raison, vous avez beaucoup de chance, vous êtes un énorme chanceux, un énorme boleux. Ça, c'est la réponse qu'il faut donner, parce qu'ils auraient pu se retrouver dans une situation avec un accident. Et puis l'accident, encore une fois, vous ne le choisissez pas. Hein, vous ne choisissez pas de blesser ou de tuer quelqu'un. Je n'ai pas prévu d'avoir un accident. C'est le fruit du hasard. Mais rouler trop vite, boire des verres, mettre au volant, ça, à un moment donné, je l'ai décidé et je le fais. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il aurait pu être assis à la place de l'autre,
de manière exactement identique. Parce qu'il n'y en a pas un qui a choisi de tuer quelqu'un ou de blesser quelqu'un sur la route, et puis l'autre simplement de boire des verres. Sans accident, la vie est encore belle. André Demière est responsable du cours Alcool au volant jamais. Tous ici ont eu un retrait de permis dû à l'alcool. Et là encore, les 18-24 ans ne sont pas les plus représentés. 20% des participants en moyenne. Je dirais que d'abord, les jeunes conducteurs aujourd'hui sont des bons conducteurs. On a des chiffres en Suisse en termes de mortalité de blessés graves qui sont sans cesse à la baisse et qui nous placent, je dirais, dans les meilleurs en Europe et au monde. L'évolution législative pour eux, et notamment cette règle de l'interdiction de conduire avec l'alcool, est une règle tout à fait valable pour prendre effectivement ce pli de se mettre au volant dans un état de capacité qui est irréprochable. Les chiffres sont effectivement très parlants. Entre 2004 et 2015, on constate une nette diminution des blessés et tués chez les 18-24 ans dans des accidents dus à l'alcool. La preuve que les mesures instaurées depuis 2005 ont de l'effet. Le bilan, il est absolument positif. On constate, dans la catégorie d'âge des personnes 18 à 24 ans, il y a une baisse des accidents dus à l'alcool qui représente une plus grande baisse comparée avec les autres catégories d'âge. Aucune personne jeune qui vient d'acquérir son permis veut le perdre de nouveau à cause d'une petite bêtise un vendredi soir. Alors cette responsabilité personnelle a vraiment grandi et a vraiment influencé justement ces chiffres dans le sens positif. Donc on peut se retrouver confronté pratiquement à des gros soucis. André Demière est du même avis. Comprendre les sanctions est une étape fondamentale de la prévention. C'est très précisément à quelle sauce on va être mangé sur le plan administratif. La répression est souvent un formidable outil de prévention. C'est le cas de Via Sicura. Via Sicura est un formidable outil de prévention et il ne faut pas le dénaturer. L'attaquer de front comme on le fait aujourd'hui, c'est à mon sens une profonde erreur. Il ne faut jamais perdre de vue non plus qu'on n'est pas dans un système vital, on est dans un système qui parle de circulation routière, de conduite de véhicules. D'accord ? Donc celui qui veut persévérer dans son état de consommateur plus ou moins important, il peut le faire, il n'y a aucun problème. On n'est pas là pour expliquer aux gens comment ils doivent se comporter face à un produit qui s'appelle alcool ou drogue. Par contre, s'il veut en parallèle circuler sur la voie publique avec une moto, un vélo ou une voiture, eh bien ça pose un problème de sécurité. Et là, il y a des règles. Et s'il les enfreint, la machine se met en marche. Nous sommes à Genève avec une patrouille de la police routière. Vous présentez le permis de conduire à la carte grise, s'il vous plaît. Vous avez consommé de l'alcool ? D'accord, on va faire. Depuis le 1er octobre 2016, le taux d'alcoolémie est mesuré à l'aide de nouveaux éthylomètres. Il n'y a plus besoin de faire de prise de sang. Un gain de temps considérable pour la police. Voilà. Est-ce que ça vous arrive des fois de boire et de conduire ? Je peux pas. Parce que je suis pendant 3 ans avec le permis de jeune élève conductrice, donc je ne peux pas du tout boire d'alcool. Donc en fait, pour vous, c'est totalement exclu de boire et conduire ? C'est 0. Après, dès que j'ai les 3 ans, donc dès que j'ai le permis définitif, là je peux jusqu'à 0,5. Et vous allez le faire ? Non, ça me tente pas du tout. Si je bois, je prends pas la voiture. Boire et conduire, pour les plus jeunes conducteurs, ce n'est plus une option. Comme à Fribourg, on confirme ici aussi que les conducteurs débutants ne sont plus les cancres de la route. Si on se base sur les statistiques, j'ai envie de répondre, effectivement, la tranche d'âge 25 et plus sont un peu les mauvais élèves. Les jeunes 18-24 ans sont des bons élèves en termes de conduite et non-utilisation de l'alcool. Peut-être que c'est grâce ou à cause du permis 2 phases qui est en place depuis 2005. Les chiffres le confirment. Les retraits de permis dus à l'alcool en Suisse ont connu une baisse pour les 2 catégories d'âge. Mais si en 2004, les 18-24 ans étaient bien au-dessus des 25-29 ans, en 2015, cette tendance s'est inversée. Pour la police, les contrôles sont aussi une forme de prévention et de dissuasion. Vous avez le permis de conduire à la carte grise, s'il vous plaît ? La présence policière ne vise pas seulement l'alcool. Pour ce conducteur, ce sera un tout autre problème.
Vous en avez pas du tout ou vous l'avez pas sur vous? Bah, Voilà. À partir de maintenant, vous êtes en arrestation provisoire. Vous avez bien entendu, il n'a pas de permis du tout. Il a 30 ans et n'en a jamais eu. On va partir en dépanneuse. D'accord. Ok. Mais au niveau de l'alcool, la soirée se présente plutôt bien. Pour le moment, sur l'éthylomètre, c'est le défilé du zéro. La bonne soirée, c'est un résultat zéro, c'est-à-dire qu'on a marqué une présence visible sur les routes cantonales et on a sécurisé les routes. Ouais, allez-y. Les choses risquent de changer avec ce dernier contrôle de la soirée. Faites pas semblant, monsieur. Prenez une bonne inspiration et soufflez fort. Les nouveaux éthylomètres ont aussi changé d'unité de mesure. On parle maintenant de milligrammes au litre dans l'air expiré. Il faut diviser les anciens taux par 2 pour l'obtenir. L'ancienne limite de 0,5 pour 1000 dans le sang est donc l'équivalent de 0,25 mg par litre. Voilà, très bien. La nouvelle limite qu'il ne faut pas atteindre. Voilà. 0,25, c'est donc trop. Là, c'est raté de justesse. Voilà, monsieur. Je vous laisse sortir de la voiture. Pour ce jeune Français de 21 ans qui buvait sa bière tranquillement au volant, la soirée va coûter très cher. Amende et dépanneuse, une facture totale d'environ 1000 francs. Avant midi, ouais. C'est 305. La pilule est dure à avaler pour ce jeune conducteur dont le taux est à peine au-dessus de la limite. Beaucoup de personnes trouvent ça trop sévère. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, mais alors le problème, c'est quand il y a eu un blessé grave ou un mort sur la route, je pense que la famille des personnes qui sont décédées trouve justement que les mesures sont pas assez graves. Donc quand on se place du côté des victimes, ça change vraiment le discours. Et je pense que là, la perspective, alors elle change complètement. Hein, et puis on se dit pourquoi on fait pas plus de prévention par rapport à ça. Expérience personnelle, campagne de prévention, sanctions impitoyables, les jeunes conducteurs ne sont plus des dangers publics alcoolisés au volant. La prévention, la répression, ça marche. Avis aux intrépides et encore réfractaires conducteurs débutants qui chaque année prennent le volant pour la première fois. Ajoutons encore que plusieurs recherches